Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le court sur la main, un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le court sur la main. Gustavo Kuerten, le cœur sur le court. Et c'est fini! Kuerten remporte Roland-Garros sur une dernière balle dans le filet de Sergi Bruguera, 6-3, 6-4, 6-2 en 1h50. La surprise est devenue sensation. Les deux hommes sont autour du filet en train de se congratuler pour cette victoire qui restera historique et qui scelle cette édition 97 d'un Roland-Garros ouvert, mais on n'imaginait pas qu'il le serait à ce point. 1997. L'histoire d'amour entre Gustavo Kuerten et Roland-Garros a commencé cette année-là. En 1997, Gustavo Kuerten a 20 ans. Il est 66e mondial et n'a accroché à son palmarès que 2 tournois Challenger chez lui, au Brésil. L'année précédente, pour son premier Roland, il avait été éliminé dès le premier tour par le Sud-Africain Wayne Ferreira. Bref, Kuerten débarque porte d'Auteuil dans un anonymat total. Il en repart 2 semaines plus tard avec le trophée et l'amour inconditionnel du public français. Son jeu est taillé pour la terre battue et son sourire communicatif fait chavirer les foules. À Roland-Garros, Gustavo Kuerten est à la maison et tout le monde l'appelle désormais Guga. 3 ans plus tard, en 2000, il récidive et soulève à nouveau la Coupe des Mousquetaires. « 3 juin 2001. En 8e de finale, face au qualifié Michael Russell, Kuerten est méconnaissable sur le court. Pas dans son match, il rate tout ce qu'il tente. Il se retrouve vite dos au mur. 2-7-0 et une balle de match contre lui. Au bord du gouffre, le Brésilien trouve pourtant les ressources pour renverser la partie. Il sauve la balle de match, après un rallye de 26 coups, dans une ambiance digne du Maracana. Et il gagne finalement en 5-7. Pendant toute la partie, le court Philippe Chatrier aura hurlé et poussé derrière son favori. Pour le remercier, Guga trace du bout de sa raquette un cœur sur la terre battue et s'y agenouille pour envoyer des baisers aux spectateurs dans les gradins. Un cœur comme une déclaration d'amour au public parisien. À son public. Ce cœur était ma manière de remercier les gens de leur soutien et du moment si fort que nous étions en train de vivre. Si j'avais pu me jeter dans les bras de chacun d'entre eux, je l'aurais fait. Ce match-là, logiquement, j'aurais dû le perdre. Mais il ne m'arrivait jamais grand-chose de logique à Roland-Garros. Ce cœur, il le redessinera 1 semaine plus tard, après sa victoire en finale contre l'Espagnol Correia. Un geste sans calcul, spontané, généreux, à l'image de Guga. Kuerten, il est arrivé très content, gai, il a embrassé tout le monde. Et vous savez que les gens qui le connaissent depuis quelque temps disent qu'il ne va pas être ébloui avec le succès, qu'il est un garçon très simple. Kuerten, grâce à sa victoire sur Bruguera hier en finale, en 3-7, vite expédié, a gagné 3 668 000 francs. Comme on lui demandait d'ailleurs ce qu'il allait en faire, il a répondu simplement « Je n'ai besoin de rien, j'ai une maison et la voiture de ma mère ». Voilà sans doute du nouveau et beaucoup de fraîcheur dans le monde du tennis qui en avait peut-être bien besoin. Gustavo Kuerten, c'est le chouchou du public devenu légende du tournoi. Une décontraction naturelle, sur le court comme en dehors, le sens du partage, un optimisme à toute épreuve, à l'image du soleil qu'il s'est fait tatouer sur la main droite. Mais il ne faut pas se fier à son éternel sourire. Gustavo Kuerten a eu son lot de malheurs. Il n'a que 8 ans quand il doit faire face à la mort de son père, d'une crise cardiaque. Et puis, il y a celle de son petit frère, Guilherme, en 2007, à l'âge de 28 ans. À sa naissance, Guilherme a subi des dommages irréversibles au cerveau. Une privation d'oxygène sévère pendant l'accouchement qui a provoqué de graves séquelles physiques et neurologiques. Au journal Le Monde, en 2008, Kuerten déclare «
Je crois qu'on a eu beaucoup de chance de vivre tout ce temps-là avec lui. Il était avec nous et a servi de trait d'union pour notre famille. Si nous sommes aussi soudés, je pense que c'est un peu grâce à lui. J'avais sous les yeux deux opposés. D'un côté, tout le glamour du circuit. De l'autre, je le voyais, lui, avec son mode de vie différent. Il m'a aidé à regarder la vie plus simplement. Guga est profondément affecté par le combat quotidien de son frère cadet. Il offre régulièrement les gains des tournois qu'il remporte à des ONG spécialisées dans l'aide aux personnes atteintes du même handicap. Quant aux coupes, elles sont pour Guilhermé. Quand je reviens avec un trophée à la maison, mon frère s'en empare tout de suite et il ne veut plus le lâcher. Il doit croire qu'il s'agit d'un cadeau. Il est heureux et c'est comme ça que j'aime le voir. Le 17 août 2000, Gustavo crée l'Institut Guga Kuerten, une fondation qui vise à améliorer l'inclusion sociale des enfants handicapés et démunis au Brésil. Cette fondation a pour but d'aider ces enfants par le sport. Elle réalise des actions sociales, favorise la pratique du tennis, finance la construction de cours et organise des tournois exhibitions. 400 enfants sont aidés chaque année par l'Institut Guga Kuerten et dans un bilan publié en 2022, la fondation revendique un total de 108 000 personnes soutenues depuis sa création. Gustavo Kuerten ne joue plus au tennis depuis plusieurs années à cause de douleurs à la hanche. Aujourd'hui, l'Institut lui prend presque les 3/4 de son temps. On peut sinon le retrouver sur une plage de Florianopolis, sa ville natale, sa planche de surf sous le bras ou autour d'une table de poker avec ses amis d'enfance. En 2001, l'UNESCO décerne à Gustavo Kuerten le prix Youth and Citizenship pour célébrer son engagement caritatif. Une juste récompense pour un joueur au cœur immense. Un cœur au moins aussi grand que celui qu'il a tracé un jour de juin sur le court central de Roland-Garros.